Docteur Yvette Fortuné Kadiadia, je commence avec toi. Doit-on tout pardonner au nom de l'amour? Et lorsqu'on dit tout pardonner, qu'est-ce que toi tu entends dans le tout là? Est-ce qu'il y a des limites dans le pardon en amour? Déjà, par rapport à la thématique, on dit doit-on tout pardonner? C'est que c'est possible de tout pardonner. Mais ça dépend maintenant d'une personne à une autre. Si je dois revenir dans la Bible dit l'amour supporte tout. On n'a pas dit l'amour pardonne tout, on dit supporte. C'est que si tu en as les possibilités, tu dois pardonner tout. Maintenant, ça doit dépendre. Pardonner, ça veut dire ne pas garder rancune. Pardonner, ça veut dire oublier. Pardonner, parce que quand il y a un conflit entre deux personnes, quand tu te sens lésé dans la situation, tu peux te décider de pardonner, de ne pas garder rancune, de peut-être de ne pas te venger, parce que quand on a souvent qu'on nous a fait du tort, assez souvent on cherche de quelle manière vouloir nous venger, de quelle manière garder rancune. On ferme les portes, on ne veut parler à personne. Mais quand on dit l'amour supporte tout, tu dois, toi en tant que personne qu'on a lésée, choisir dans l'amour ce qui t'arrive. Est-ce que ça met en danger ta vie? Aujourd'hui, il y a des femmes, par exemple, qui sont battues. Oui. Quand on te bat lundi, on te casse la dent. On te bat mardi, tu as des bleus à l'œil. On te bat mercredi, tu as un bras fracturé. Demain, tu vas y laisser ta peau. Tu ne vas pas continuellement pardonner, parce que le pardon implique que l'autre côté aussi reconnaît le tort et décide de changer. J'ai été fait du mal, tu m'as fait du mal, tu demandes pardon, ou tu te dis, bon, je ne veux plus refaire ça. Tu m'avais déjà tapé dans le couple une fois, et ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que tu as réellement changé, tu ne me tapes pas, je pardonne. Mais si tu me tapes lundi, tu demandes pardon, mardi tu me tapes encore. Si par exemple c'est en cas d'infidélité, tu as été infidèle lundi, tu as été infidèle mardi, mercredi, tu dis que tu pardonnes mais tu n'arrives pas à pardonner, à un moment maintenant ça va dépendre de la personne qui va se dire bon, je continue ou après je ne pardonne plus. Mais il y a aussi des femmes aujourd'hui, Yvette, qui, comme tu as dit, donc elles ont accepté, par exemple, le manque de respect de la part de leur mari ou encore l'infidélité de leur mari. Parce que justement, elles se disent que, bon, une femme peut se dire, il ne changera pas. Oui. D'ailleurs, tous les hommes sont pareils. Tu sais que c'est parmi, en fait, ce sont les phrases, je vais dire, consolatrices des femmes. Oui, tu vas voir une femme, lorsqu'elle est battue par son mari ou lorsque son mari est tellement infidèle, elle se dit, bon, d'après tout, je vais seulement pardonner parce que tous les hommes sont pareils. Et même ma mère me dit que dans toutes les maisons, ça sointe. Il pleut partout. Tu peux quitter au Congo pour aller en Europe. Par exemple, en France, il pleut. Tu quittes la France pour les États-Unis, il pleut. Dans chaque maison, ils ne soignent pas de la même manière. Si, par exemple, dans ta maison, ils soignent, et puis, bunga buna lobana, mutakuri aje. Non, si ça soigne, au moins, on peut mettre tout à côté, continuer à vivre. C'est bien. Mais si ça soigne, ça nous met dans des mauvaises situations, on déménage. C'est vrai que dans toutes les maisons, ça soigne. Mais quand on arrête de se consoler, tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tous les ménages ne sont pas pareils. Chacun vit sa vie, chacun mène sa vie comme le veut. Faisons assez que notre mariage, à notre relation, soit un modèle pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous menons des vies où, quand tu regardes les couples mariés, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de modèle parce que les gens se disent personne ne veut se démarquer, personne ne veut se différencier. Mais quand on dit tout le mariage, mais est-ce que c'est que toi tu vis, tu aimes ça? Est-ce que c'est que toi tu vis, tu acceptes? As-tu les moyens de peut-être améliorer les conditions que tu es en train de vivre dans ton mariage? Si tu as les moyens d'améliorer, améliore, mais ne reste pas en train de dire je vais tout pardonner, mais en train de mourir. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas la joie de vivre parce que leur mariage les a détruits. Il y a des hommes qui n'ont pas la joie de vivre dans leur mariage parce que leurs femmes les ont détruits et on reste comme ça. Mais si tu vas vivre encore 40 ans, tu vas rester malheureux ou malheureuse durant tous les 40 ans à venir. Non, cherche un moyen de solutionner. Mais si tu fais énormément d'efforts et que tu n'arrives pas à solutionner, bon,
peut-être partir serait l'idéal. Donc, clairement, si je dois tirer de conclusion Oui. par rapport à tout ce que tu venais de dire, on ne doit pas tout pardonner au nom de l'amour. Non, pas On peut tout. supporter, mais pas pardonner. On peut pardonner ce qui ne met pas en danger notre vie. Si- Ok. Oui. Du moment où c'est que tu pardonnes peut te mettre dans la tombe. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui sait que où je vis, dehors, il y a quelqu'un qui veut entrer dans ma maison qui est armé. La personne essaie de se défendre, la personne essaie de se sécuriser ou de se cacher. Mais toi, tu es là, tu te laisses. Le monsieur, tu sais que mon mari, quand il vient la nuit, quand il est ivre, si seulement je parle, il va me tabasser. Peut-être tu te dis, je ne vais jamais poser de questions. Quand il rentre, peut-être j'attends que Je veux carrément me taire lui me d'abord. taire, son état d'ébriété passe, on va en discuter demain. Mais toi, tu es là, tu sais qu'on va te donner un coup. Il y a des femmes qui ont été poignardées ou qui sont poignardées dans leur maison. Une fois, on peut se dire, ok, le monsieur demande pardon. Oui. Mais ça devient une habitude. habitude. Un jour, tu vas laisser ta peau et la maltraitance, personne ne pardonne ou personne ne supporte la maltraitance. Justement. Alors, Dana, est-ce que tu penses qu'il y a de... Tout à l'heure, Yvette a donné des éléments. Maintenant, pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'une femme ou un homme ne peut pas pardonner au nom de l'amour? Par exemple, toi, c'est vrai quand on parle des femmes ou hommes, ça renvoie au mariage. Mais avant le mariage, il y a les fiançailles, il y a le copinage. Il y a des filles aujourd'hui qui supportent même l'insupportable dans les copinages. Même pas les fiançailles, le copinage, s'il vous plaît. On ne te La- connaît même pas. Oui, pendant qu'on ne connaît même pas l'homme chez toi et toi-même, on ne te connaît pas chez l'homme. Mais tu te dis seulement que non, je dois supporter parce que justement, cet homme prend soin de moi et après, il m'a déjà promis le mariage. Qu'est-ce que tu penses qu'une femme ne peut pas supporter au nom de l'amour, selon toi? Moi, je pense que la femme ne doit pas supporter des choses qui lui font plus de mal, que ce soit l'homme ou la femme. Parce que même quand la Bible nous demande de pardonner, quand tu pardonnes, c'est que tu dois oublier. Quand je Mais sais mon que... père lui dit pardonner, ça ne signifie pas oublier. Il te pardonne, mais il n'oublie pas ce que tu as fait. Non, mais il reste aux aguets. Non mais Immaculée, moi je veux dire, si je dois peut-être pardonner l'infidélité de mon chéri, je sais que bon, je pardonne parce que je vais oublier, je ne vais plus revenir sur ces sujets. Je ne dois pas pardonner, je me dis, bon, je pardonne, mais dans mon cœur, je garde encore la chose. Je souffre de moi-même, je souffre de l'intérieur parce que lui, il s'en fout parce que tu as dit ça de la bouche. Je te pardonne, bébé. C'est le passé, on oublie tout ça. Mais dans mon cœur, je souffre tout le temps. Je me demande, mais pourquoi j'ai pardonné? Il fallait peut-être pas que je pardonne. Mais pourquoi? Tu te poses trop de questions. Et après, tu tombes malade. Lui, il reste en bonne santé parce que lui, sa conscience est tranquille. Il a demandé pardon et toi, tu as accordé. Moi, je pense qu'en amour, on peut tout pardonner, c'est trop dire, mais tout pardonner, c'est si tu as vraiment la capacité de tout pardonner et oublier. Si tu peux tout pardonner et ne plus revenir sur les sujets, c'est bon. La Bible lui-même nous demande, pardonner 77 fois, 77 fois. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, en tant que toi, Dana, qu'est-ce que tu penses que tu ne peux pas pardonner au nom de l'amour? En tout cas, les manques de respect, je peux pas pardonner. Hein. Le manque de respect, mais parler mal, ça, je ne pardonne pas, Immaculée. Quand tu m'aimes, même si tu es sur les nerfs, tu me respectes, je suis ta partenaire. Tu fais ça, vas-y carrément. Je ne peux pas pardonner parce que je me dis... C'est pas facile de dire vas-y quand tu es attaché. Je vais seulement Oui. le dire. Immaculée, quelqu'un qui t'aime va te respecter, peu importe son état. Qu'il soit en colère, qu'il soit triste. Il peut peut-être, ça peut vouloir sortir, mais il se dit... Non, je suis Ça en face peut de ma même chérie. sortir. Au fait, Ouais. il nous est arrivé de Mais manquer après, de il respect reconnaît. aux gens qu'on aime. Justement. Mais à un moment, tu te dis, j'ai mal que j'ai fait, fait, tu c'est pas demandes bien. pardon, tu ne Ouais. reviens pas. Parce que tant qu'on est humain, la personne peut t'amener dans une situation, dans une colère où tu te vois peut-être en train de dire un gros mot. À l'inattendu, tu dis un gros mot à ton partenaire ou à ta partenaire. Mais après, tu reviens, tu dis non, je m'excuse. Mais ça ne doit pas être une répétition. Une répétition, tout le Si temps. tu commences à répéter, chaque fois que tu es en colère, tu dois insulter ma mère. Chaque fois que tu es en colère, tu dois insulter ma mère. Même si Et tu moi, as déjà quand je insulté pas réfléchis d'abord. comment Et déjà, ma mère m'a prise en charge pour Et que puis je toi, sois tu comme l'insultes. ça, et puis toi, tu l'insultes. Tu vois, ça devient compliqué. Voilà. Une fois, peut-être, ça peut arriver, mais ça ne doit pas être une habitude. Chaque fois que je fais une chose, tu dois faire référence à ma mère. Chaque fois que je fais une chose, tu dois faire référence à mon handicap. Là, ça ne doit pas... Et aussi, une des choses que moi, je peux vraiment pas pardonner quand on est en couple, que ce soit copinage ou mariage. Je ne peux pas accepter un homme qui me bat. Je ne te pardonne pas, papa. Je suis l'os de tes os. Comment toi, tu peux frapper tes os? C'est pas normal. Tu m'aimes. La femme, c'est comme on dit, voilà, la femme, elle est faible et tout qu'on sort. Mais comment tu sais que l'être qui est devant moi, elle est faible? Je l'aime.
et puis tu m'ébats. Quand tu m'ébats, là, j'ai des bleus au visage, partout, à mon corps. C'est pour aller aimer une autre personne dehors. Je n'accepte pas que tu m'ébats, je n'accepte pas que tu me manques de respect, je n'accepte pas que tu insultes mes parents parce que déjà, moi, je ne vais pas insulter tes parents. Non, 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 non. Il y a des hommes très impolis, parce ça que c'est vrai. moi, je me dis, et des femmes aussi impolies, ça existe. Oui, hein. moi, je me dis, Immaculée, à un moment, mes parents ne peuvent pas m'amener dans le mariage pour éduquer l'homme là. Non, je suis pas ta maman, je ne peux pas t'éduquer. On t'a éduqué chez toi, on m'a éduqué chez moi. Tu viens à la maison, je t'énerve, tu es en colère, n'insulte pas ma mère. Peu importe, ne l'insulte pas, on a nos problèmes, on règle. Un vrai homme règle ses problèmes comme ça. C'est pas parce que tu insultes. Les hommes, hein, ils sont trop malins. Ils savent vraiment le côté faible de la femme. Si j'insulte seulement la maman de Immaculée, elle va s'énerver, soit elle va se taire carrément, elle va se mettre à pleurer. Et c'est comme ça, il va vraiment faire ça. Moi, mes larmes, c'est pour pleurer. Hein, quand mes proches vont mourir. Pas pour pleurer comme ça. C'est comme ça qu'il va faire ça. Quand il va insulter la maman, et puis on te dit, pourquoi tu as insulté ma maman? Tu commences à pleurer. Et lui, il s'est dit quoi? Ah, j'ai gagné. Je l'ai battu, non? J'ai juste dit une parole et puis elle s'est mise à pleurer. Et pourtant, un vrai homme ne règle pas les problèmes comme ça. Si tu vois peut-être que ta femme, elle est montée, attends, quand elle va vraiment se calmer, tu l'appelles, tu dis, madame, je n'ai pas aimé, c'est ça, c'est ça. Au lieu de, non, moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de moi, je suis comme ça. Il y a de la bonne éducation à montrer dans ce mariage. Avant de reprendre Yvette, je reste d'abord avec Dana. Alors, Dana, est-ce que tu ne trouves pas que certaines choses, on le dit parce qu'on ne le vit pas encore? Par exemple, pour une personne qui n'est pas mariée, facilement, tu peux dire, si mon mari me trompe, je vais le quitter. Mais quand tu es dans le mariage, il te trompe, tu restes. Tu restes. Tu le pardonnes. Il y a des femmes aujourd'hui, par exemple, moi, je disais, ça, je ne peux jamais... Ni Immaculée, maman. Mais aujourd'hui, tu as fait. Je vous explique que les gens supportés. Vous allez me donner des mouchoirs ici pour commencer à essuyer mes larmes. C'est interdit de pleurer. C'est interdit. Vous savez, quand tu n'es pas encore dans quelque chose, ça c'est une réalité. Quand tu n'es pas, par exemple, marié, tu peux regarder une femme mariée qui souffre, qui est battue, par exemple, ou qu'on trompe chaque jour, qu'on maltraite, que la belle famille n'aime pas. Et après, tu as la facilité de dire, mais quitte ce mariage, non? Si la belle-mère ne t'aime pas, qu'est-ce que tu fais dedans? Moi, en tout cas, si j'étais à ta place, je ne pouvais pas supporter une belle-mère qui fait ceci, je ne peux pas supporter un homme qui fait cela. Maman, tu peux te retrouver dans le mariage là. Tu as un problème qui dépasse même l'infidélité. mais tu es là, tu souris. Tu montres même aux gens que tu vas bien. Donc, mais tu disais que tu n'allais pas supporter. Est-ce que, Dana, tu trouves que certaines choses, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vécu ces situations qu'on peut parfois imaginer qu'on ne va pas pardonner. Mais quand ça arrive, il y a le poids de la société, il y a la famille, il y a les parents, il y a les amis qui te disent non, tu ne peux pas divorcer à cause de ça. Donc, pardonne. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Parce que tu commences aussi à réfléchir. Là où je veux partir, je veux trouver peut-être un homme qui va m'aimer, mais après, il aura un autre défaut. Est-ce que je vais supporter ses défauts? Moi, par exemple, je suis là. Hein? J'aime qu'on prenne soin de moi. J'ai pas, on ne prend pas soin de moi. Tu vas quitter là-bas. Alors, Immaculée, tu as raison. Peut-être certaines choses, c'est parce qu'on ne les vit pas. C'est parce que je ne suis pas peut-être dans le mariage. Peut-être les femmes mariées qui sont en train de nous suivre là vont dire non, mais toi, tu n'es pas encore mariée. Et voilà. Non, mais moi, je me dis, si tu es là, tu t'es dit, par exemple, je me dis, moi là, je ne peux pas accepter un homme qui... Un homme qui ne prend pas soin de moi, pardon s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en train de rédiger leur CV, tu ne prends pas soin de moi, je ne vois pas pourquoi je vais rester avec. Je ferme la parenthèse. Alors peut-être je me dis, moi un homme qui me bat, je n'accepte pas. Une fois qu'il me bat dans ce mariage, je quitte. Une fois qu'il est infidèle, je quitte. Mais je me retrouve dans ce mariage, il me bat et je reste. C'est parce que je l'aime encore. Je reste parce que pourquoi? Je l'aime et je supporte ça. Mais Immaculée, il y a toujours des choses insupportables. Il ne faut pas rester parce que maman m'a dit, dans le mariage, l'homme peut faire n'importe quoi, il faut supporter. Il faut rester parce que tu t'es dit, je supporte, je pardonne, j'aime mon mari, je vais supporter ça. Peut-être qu'il va changer. Mais si tu restes parce que la société va dire, ah, Dana, toi tu divorces seulement à peine, tu t'es mariage à quoi ta page? Là, c'est pas bon. Tu restes dans ce mariage-là. Il y a aussi des gens qui ne savent pas divorcer à cause de ça aujourd'hui. Voilà. Ta page, c'est toi qui postais que tu as trouvé les meilleurs maris du monde. Voilà. Alors, comment tu vas quitter les meilleurs? Non, et puis tu restes là-bas parce que nos mamans, souvent nos mamans ont l'habitude de dire, mon boukweri moulé, ni quoi qu'à tout maï moukinois. Moi, sincèrement, désolé, chers parents, je suis très d'accord avec ces conseils-là, mais d'un côté, mon et tout conseil. On insulte nos parents, on supporte. On nous insulte, on supporte. On nous frappe là-bas, on supporte. Pourquoi? Parce que maman m'a dit, il y a même des parents qui chassent leur enfant. L'enfant revient, maman, on met bas dans ce mariage. On m'insulte. Je ne suis pas heureuse. Wendy, tu sais combien je supportais?
Il y a des choses, l'enfant, Anaroudia Mouboukouri, pourquoi? Parce que maman m'a forcé à rester et à supporter. Chose qui n'est pas bien. Son choix, maman. Si je dois rester et supporter comme me battre par mon mari, c'est parce que je l'aime et j'accepte ça. Je me dis, et au-delà de ça, Yvette, moi je trouve que nos mamans aussi n'aident pas nos maris. Okay. Dans quel sens? Quand une maman déjà dit à sa fille, et on le dit pas en cachette, c'est connu partout, même sur les réseaux, tu vas voir, on dit le mariage, la femme doit supporter, la femme doit supporter. Les hommes se disent quoi? Donc on peut faire telle chose, les femmes vont nous tolérer, elles vont nous supporter parce que justement, elles ont été éduquées comme ça. N'est-ce pas ça, Yvette? Mais déjà, c'est vrai qu'on dit que lorsqu'on instruit une femme, on éduque toute la nation. Lorsqu'on éduque une femme, c'est éduquer toute la nation. C'est pourquoi on met un accent sur la femme parce que c'est elle. Quand elle est une femme mariée, au-delà d'être l'épouse de l'homme, entre guillemets, elle devient la mère de l'homme. Elle est en train, entre guillemets aussi, même qu'on le veuille ou pas, d'éduquer son mari pour savoir ce qu'il doit faire et ce qui ne doit pas être fait. C'est comme ça qu'on met un accent sur la femme. Au-delà, le monsieur, il n'est presque pas là. Quand la belle famille vient, c'est toi qui gères. Quand ta famille à toi vient, c'est toi qui gères. Quand l'entourage vient, c'est toi qui gères. Et l'homme n'est pas là. C'est pourquoi on nous met, nous, beaucoup de choses. Mais après, il faudra aussi qu'on apprenne à éduquer les hommes. J'ai aimé quelqu'un qui a dit récemment sur les réseaux, il a dit aujourd'hui, ce sont nos garçons qu'on a mal éduqués qui maltraitent les filles. Ah oui, justement. On combat aujourd'hui qu'il faut... il y a des organismes qui défendent la femme parce qu'il y a des violences faites à la femme. Mais qui est en train de violenter les filles, ce sont nos garçons qu'on a mal éduqués. On les a mal éduqués du fait qu'un garçon ne peut pas entrer dans la cuisine, un garçon ne doit pas nettoyer la maison, un garçon ne doit rien faire. Avec tout ça, Lui, il doit rester un petit garçon chef à la maison, mais il grandit, il va être l'époux d'une femme peut-être qui travaille et le monsieur ne sait pas prendre en charge la fille sur le plan, par exemple, de s'occuper de la maison. Au-delà du fait qu'il ramène l'argent, il ne sait plus rien faire. Et une fille qui se sent délaissée, au même moment qu'elle doit s'occuper du monsieur, doit s'occuper du bébé, doit s'occuper d'elle-même. Et quand elle pète les plombs... De la belle famille en plus. De la belle famille. Quand elle pète les plombs, c'est le monsieur qui en paye le prix. Alors Yvette, dès l'entame de ton intervention, tu as dit que c'est vrai, on peut pardonner, mais s'il y a des choses qui ne te mettent plus en sécurité, des choses qui te font manquer la paix, à un moment, il faut partir pour ne pas laisser ta peau. Mais j'ai aussi dit que parfois dans la vie, il y a certaines circonstances qui poussent les femmes ou encore les hommes à endurer. Il a été prouvé que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont déjà pardonné l'infidélité de leur femme. Mais si vous posez la question à un homme, est-ce que tu peux pardonner l'infidélité de ta femme? Il va te dire non. Mais quand vous essayez de fouiller, beaucoup de femmes mariées trompent leur mari. Est-ce que vous pensez que les maris ne le savent pas? Ils le savent, mais ils pardonnent. Ils pardonnent justement parce que ce n'est pas connu de tout le monde. Ce n'est pas encore public, mais une honte qui est publique, un homme a du mal à pardonner parce que ça devient une faiblesse. Mais Yvette, je prends par exemple ton cas. Aujourd'hui, tu te dis, comme tu l'as toujours dit, je veux porter les noms de quelqu'un. Tu as longtemps attendu et tu voudrais avoir un profil d'homme, un homme assez correct, un homme chrétien, un homme. Tu as cet homme aujourd'hui, tu entres dans ton mariage. Mais après, tu te rends compte que l'homme n'est pas tout ce que tu imaginais. Tu commences à te dire, non mais apparemment, dans ma vie de célibataire, j'étais épanouie. J'étais mieux ici, à part le sexe et l'enfant que je peux faire officiellement. Je ne vois pas ce que je fais dans ce mariage. Yvette, est-ce que toi, tu auras le courage de plier tes clics et tes clairs et de partir? On va te juger, hein? Moi, je vais te rappeler, docteur. Tu es en train de dire il faut supporte. Mais c'est vrai, Immaculée, tu sais, assez souvent, nous mettons aussi nos attentes. Yulusana. On pense que le mari ou la femme que je dois épouser doit être parfaite. Mais c'est une personne qui vit dans la société à Kolwezi, avec les réalités de Kolwezi. Il a grandi dans une famille. Donc parfois nos attentes, c'est ça le problème. Mais quand je trouve un partenaire qui n'est pas... Assez souvent, c'est pareil. Hein? Tu essaies de parler avec un garçon, tu te dis, mais le gars ici, il est vide. Hein? Même si c'est peut-être... C'est la personne que je veux, mais c'est vide. Il n'y a vraiment pas la chose que tu cherches. Peut-être je peux l'aider à devenir comme je veux. C'est vrai que c'est difficile d'amener la personne à être comme je veux. Peut-être je vais l'accepter. Ou même petit à petit essayer d'ajouter les choses qui manquent, qui peut même atteindre 30% pour que j'avance. Parce que quand je l'ai déjà choisi,
je fais avec. Et puis quand parce qu'avant qu'on entre dans le mariage, je vais quand même dans les conversations, dans les sorties, je vais voir ce qui va et ce qui ne va pas. Quand je me décide d'aller avec lui, c'est que j'accepte. Que ce soit à 20%, je vais faire avec ces 20%-là. Et ça ne sera pas facile pour toi de dire que tu pars parce que, d'une part, Yvette, tu vas voir aussi les gens qui sont derrière toi, la famille qui va dire... Qui te rappelle tout le temps. Ikala Yvette, reste dedans. En tout cas, il y a ce genre de phrases qui nous accompagnent. Moi, je pense que c'est vrai, les femmes qui sont divorcées aujourd'hui, même quand elles semblent être fortes sur les réseaux sociaux, quand on va en secret leur demander est-ce que tu es fière d'avoir divorcé, la plupart diront non. Que ce soit les hommes aussi. Personne ne se marie pour divorcer. Personne. Parce que quand on se dit on divorce, on a une identité et on commence à avoir peur parce que la peur de s'engager, parce qu'on ne sait pas si on va trouver mieux que ce qu'on avait. L'objectif serait de trouver mieux. Mais est-ce que sur le marché, le mieux là existe? Et la peur, le risque, c'est qu'on peut rester seul. Mais moi, je vais me marier pas pour divorcer, mais peut-être pour aider mon partenaire à devenir ma mère. En tout cas, Yvette, que je veux. Nous, on s'en fout de tes déclarations. Que ton mari soit gentil ou pas, tu vas rester dedans. Tu vas rester dans ce mariage. Qu'est-ce que tu nous dis ici dans cette... Non, mais on va donner les vidéos. Il y a même des preuves, des vidéos où je suis en train de dire, on va te rappeler, Yvette. En tout cas, je vais rester. On finit avec toi. Pour les femmes aujourd'hui qui ne sont pas encore dans le mariage, elles sont encore jeunes comme toi, elles sont encore dans des copinages, mais elles se retrouvent avec un homme qui peut-être a un très mauvais comportement. Que faire en quelques secondes? Il faut quitter. Il y a un autre homme qui va bien vous traiter à l'extérieur. Quitter dans ce couple-là. Comme si c'était facile. Non, mais ce n'est toujours pas facile de quitter. Hein. Mais il le faut pour votre santé mentale. Merci à vous de nous avoir regardé et suivi. Retrouvez demain.